Yes.
pour toi. Dieu n'est pas descendu pour les absents. Il est là pour toi parce qu'il savait que tu seras là. Il veut faire quelque chose. Rien ne peut empêcher l'Éternel de te visiter, de changer ta situation, de changer ta vie, de répondre à ta préoccupation, de t'accorder ce que ton cœur désire. Je suis en train de croire que le Dieu de ce soir, c'est le Dieu qui est venu pour toi. Je suis en train de croire que la main qui est étendue en ce lieu est descendue pour toi. Dieu te visitera, Dieu te fera du bien, Dieu accomplira un miracle. Le ciel est ouvert en ce lieu, le ciel est ouvert en ce lieu, et la gloire de l'Éternel est réelle dans ce lieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, ça peut changer ce soir. Si tu crois, ça peut arriver ce soir. Si tu crois, ça peut se faire maintenant. Bien-aimé, le temps s'annonce très mal sur la terre. Alors que nous étions en prière la nuit ici, le Seigneur m'a de prier pour les familles. Le diable a des mauvais plans pour les familles sur la terre. Un très mauvais plan. Il a des très mauvais plans. C'était avec nous à l'intercession. On compris la dynamique avec laquelle j'avais conduit la prière. J'ai cité les noms de certaines familles. J'ai cité les noms de certaines personnes. Alors que je savais que les matins, nous devions aller au cimetière pour enterrer
Il maman. Pona yebaki ke na tomo to kokende na nkunda ya mama moko. Na sambelaki pona la journée. Na mbonga na quelque chose d'inhabituel s'est passé. Eloko moko ya momesanite eyeli akoprenaki te. Le Seigneur n'a pas permis que nous puissions arriver à la mort. Nzambe apesi nzela te tokóma na nkunda. Parce que Dieu sait toutes choses. Po Nzambe ayebi makambo nyonso. Sont arrivés à la station. S'ils n'étaient pas à la station, on serait arrivé à la mort de Saint-Joseph. Je ne vais pas poser la question d'être entré à la station. Nous avons pris plus de temps. Un doute d'abord nous appelle pour nous dire que la levée du corps était déjà faite. Après, nous avons pris le chemin pour rejoindre quand j'ai vu un véhicule d'un de mes filles, fracassé derrière. On a souri. Quand on a dépassé, il nous a appelé pour nous dire qu'il venait de ressusciter d'un accident mortel. Là où le Seigneur nous a arrêtés, à quelques mètres, et ils ont failli laisser leur vie. Une Jeep était à Vive-Ali. Et il a perdu son frein. Il a ramassé un roulage. Le roulage est monté, il est mort sur place. Et le véhicule a fini leur course sur leur voiture. Il m'a dit, je n'ai pas compris. Comme si une voix m'a dit, ne descends pas, continue ton chemin. C'est pourquoi j'ai continué. J'ai dit à Papa Serge, l'intercession d'hier la nuit avait précédé ces accidents. Quand le soir, je regrettais pour venir, maman dire à ma mère pour l'enfant qui a raté une marche et qui est tombé. C'est la mort. Et le Seigneur a épargné. Le diable est en train de préparer des travaux. Quand le diable est sensible à Dieu, il y a des signes banals que vous ne pouvez pas. Soyez prudents. Vaquez à la prière. Car l'ennemi s'est décidé de faire du mal à vous. Alors que j'étais sorti pour j'ai vu une vision. J'ai vu les âmes revenir sur la terre. Comme si les âmes qu'on avait volées. C'est alors que j'ai compris que le Seigneur depuis les siècles nous avait précédés dans tous les tours d'aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai connu ce moment pour te déposer devant les ciels. Pour sortir des Seigneurs qui ne donnent pas dans la distance. La mort de prise un mystère en ces jours. Ça arrive à ceux qui sont malades et ça arrive à ceux qui font ces séquences. Soyez prêts car Jésus revient. Et il revient. Tu peux prendre ta Bible. Tous les mercredis, après les 1 an sont des mercredis d'intercession, de prière, de combat. Pas d'enseignement. Moi jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une orientation. Viens prier pour ta famille tous les mercredis. N'oublie pas pourquoi tu es dans ce ministère. Parce que Dieu veut passer par toi pour le salut de ta famille. On ne dit pas que tout le monde gêne les mercredis. Les gênes c'est les mercredis. Mais on regarde des combats, des choses que tu vis, qui se passent dans ta famille. J'aime. Et viens clôturer avec. Nous serons là tous les mercredis pour je ne prierai plus pour des cas en dehors des horaires de pendant les prières. Les lundis, c'est les lundis sacrifices. Nous sommes là de 6h à 7h. Nous sommes en ligne
pour ceux qui sont témoignés. 12h à 13h. Mais à 16h30, nous venons nous tous ici pour clôturer les fêtes. Mais là, il s'arrêtera à 18h pile. Et de 18h à 19h, ça sera un moment de prière, de délivrance. Comme ça s'est passé, c'est lundi. Nous prions pour des cas les lundis, les jeudis la nuit, ainsi que les samedis. Les vendredis, demeureront des moments d'enseignement. Ce sont les deux recommandations que le Seigneur nous a données. Apprends à apporter ta Bible et on ne retient pas tout. Écris avec ton écriture, avec ton français, ton lingala, ton kilopo. J'étais avec un enfant au bureau, je lui ai montré tout ce qui est dans les étagères là. Ce sont des agendas comme ça qui datent de 20 ans, de 18 ans. J'étais comme toi, j'écris. Et j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai gardé cette quiétude. C'est que tu seras derrière, tu ne le sais pas. Au lieu de t'acheter tout ce dont tu veux acheter, achète-toi la Bible est telle qu'elle est là. Fait trembler déjà les diables. Va chez les féticheurs, ils te disent. Le simple fait d'avoir ta Bible et de marcher avec. Te parle de beaucoup de dangers. C'est une identité. J'aimerais qu'on fasse la lecture de 3 ou 4 passages que nous allons aborder aujourd'hui. Dans cet enseignement que nous commençons aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, verset 38. Tu peux d'abord écrire. Et puis Hébreux chapitre 11, verset 1. Je t'en supplie, vendredi, je vais donner des enseignements très riches. Des choses que je ne reviendrai plus peut-être sur ça. Qui m'aideront par toi les jours où tu exauceras. Les jours où tu parleras de la part du Seigneur, je me retrouverai. La peine et la difficulté pour un prédicateur, c'est de retrouver ce qu'il a prêché après la prêche. C'est ce que nous disons des fois, vient tout simplement du haut de la chaîne. Hébreux chapitre 11, verset 1, je disais, Hébreux 10, 38. Écrit aussi Romains chapitre 4, verset 18. Et nous finirons avec Jacques chapitre 2, verset 26. J'ai lu Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 11, 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains chapitre 4, verset 18. Espérons contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Jacques chapitre 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les êtres est morte. Acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir.
Sois avec moi. zala na ngai. Il y a quelque chose que le Seigneur veut t'enseigner. Ezala eloko moko oyo nzambe azolinga atakisa yo na pokwa ya lelo. Dans l'église sacrifice de cette semaine, Na kati ya mokolo ya yambo ya nous momitu avons pris koleka pour thème tozwaki mama na likambo mon juste moyengebeni vivra par la foi. akobika na kondima. C'est quoi la foi? Nini kondima? La foi, Kondima tout mon lecteur de la Bible motangi nyonso ya bibilia ne peut tergiverser pour donner la vraie. akoki kolukaluka mpona kopesa nini oyo eza kondima. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11 yango au tozalaki verset na 1. makambo ya ebelo. La Bible dit, or la foi, akomi ezoloba kasi c'est-à-dire kondima en réalité la na foi, mosolo kondima cependant la foi kondima est une ferme eza assurance kolendisami des choses qu'on espère, ya makambo tozotya des elika choses qu'on ne possède na pas, makambo oyo tozwi nano te des choses qu'on n'a pas promises. na makambo oyo tolandami nano Est-ce qu'on te. est ensemble? C'est un toyoki kozala conseil. esika moko eza botangisi. La foi kondima n'est pas une ferme assurance eza kaka bolendisami sur des choses qu'on t'a promises. ya makambo balaki yo. La foi n'est pas une ferme assurance kondima eza te bolendisami sur des choses qu'on a déjà acquises, ya makambo oyo basi bazwa mais te, sur des choses qu'on espère. kasi likolo ya makambo C'est-à-dire tozotya des choses elika qu'on n'a pas encore vues, elingi kolobake makambo des tomona choses qu'on nano n'a pas te, encore touchées. makambo oyo tosimba nano te. Si dans ta vie, kasi soki na bomoi na yo il y a des besoins spécifiques eza na bolingami ya biloko moko boye que tu n'as pas encore possédé, oyo yo osimbi nano donc tu te, n'as pas encore une promesse ferme oyo yo ozwi nano bilaka ya bosolo pour te, entrer en possession de kasi ces mpona choses. kokota na bozwi ya La makambo Bible wana donne une seule alternative, bakomi ezopesa nzela c'est moko par la foi. eza kaka na kati ya kondima. Alléluia. Amen. Le terme de cet enseignement, mama na likambo ya botangisi oyo c'est vivre dans la foi eza kozala na et bondimi vivre par la foi. komona mpe na kondima. Alléluia. Amen. Vivre dans la foi et par la foi. kozala na kondima na kati ya kondima. Vivre dans une chose, kobika na kati ya likambo c'est être à l'intérieur de la chose. elingi kolobaki kozala na kati ya likambo, C'est demeurer dans la chose. elingi kofandela na kati ya likambo. Mais vivre par kasi kobika une chose, na likambo veut dire c'est cette chose qui te elingi motive. kolobaki likambo wana C'est cette chose qui ezolendisa te pousse. likambo wana C'est cette ezotindika chose qui yo, est à la base likambo wana eza Et ce que mokoloto tu fais, ya oyo yo ou ozolinga de ce que tu vis. mpona eloko oyo ozobika. Vivre dans la foi, kobika na kondima c'est cette partie de la définition ezali de la foi. kiteni oyo ya botangisi ya kondima. bibili La ezoloba foi est une ferme kondima assurance eza kolendisa des choses qu'on ya espère. makambo oyo tozotya elikya. Ça, c'est la partie où j'appelle vivre dans la foi. oyo eza kiteni oyo eza ezolobama na C'est kobika na avoir kondima. vivre, demeurer dans eza une kobika kotikala ferme na kati assurance ya kolendisami des choses ya makambo dont tu espères. oyo yo ozotya elikya. Tout humain, moto nyonso tout celui qui vit, moto nyonso azobika doit vivre dans l'espérance. esengeli abika na elikya. Ce que tu appelles tes projets, oyo ozobenga ce mabongisami, que tu penses faire, oyo ozokanisa kosala, ce que tu penses vivre. oyo ozokanisa Je me kosala, marierai, nakobalaka, je voyagerai, nakomataka mpepo, je dois faire ceci. esengeli nasala boye. Même ce qui est dans le futur le plus ata proche, oyo eza na lobi ya pembeni, ce que tu penses oyo faire ozokanisa pour kosala, sortir de ces lieux. nakobima na esika Tu ne oyo l'as pas encore. osimbi yango nanu Tu ne te, l'as jamais vu. omona yango nanu te, Tu ne l'as jamais touché. osimba yango nanu te. Mais la foi te demande de vivre dans ça. ezosenga yo kobika na kati ya La eloko première wana. manche, eloko ya yango je dis, oyo ezoloba je puise dans ma foi. nazobenda na kati ya kondima na nga, J'espère aux choses auxquelles je crois. nazobika na kati ya eloko oyo nazotya Quand elikya. je pense que je me marierai, ntango nazokanisa
Ma source, c'est la foi. C'est parce que dans ma foi, il m'a été dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je suis sûr que je me marierai, ce n'est pas parce que j'aurai l'argent. Ce n'est pas parce que je suis belle. Mais je suis dans la foi. Mais la foi vient d'où? Où la foi vient de quoi? La foi vient de la parole, mais la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, tout le monde peut avoir la foi, mais les contenus peuvent être différents. Parce que la foi en réalité a besoin d'être nourrie. Pas par la bouche, mais par les oreilles. Amen. 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 Ce n'est pas ce que tu dis qui nourrit ta foi. Mais c'est ce que tu as l'habitude d'entendre qui nourrit ta foi. La bouche de la foi, c'est les oreilles. Si tu veux avoir une bonne foi, si tu veux avoir une foi active, veille d'abord où tu mets tes oreilles. Veille sur ce que tu as l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qui motive ta foi? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? C'est ce que tu entends. Mais je me dis, qu'est-ce que toi tu as l'habitude d'entendre? Des mortifications, des commérages, des insultes. Voilà ce qui nourrit ta foi. Qui contient ta foi? Puisque si je dis ici, qui a la foi, en réalité, tout le monde est dans la même. Parce que tout le monde dans cette première marche a de l'espérance. Mais je poserai en deuxième lieu la question de savoir qui contient ta foi. Voilà pourquoi je dis la vraie foi ne se dit pas, mais ça se vit. Nul n'a besoin de dire que tu as la foi. Toi-même, tu connais l'état de ta foi. Parce que toi-même, tu sais ce qui nourrit ta foi. Tes oreilles, qu'est-ce qu'ils attendent? Tu fais ici ta bouche. Tu penses que tu protèges ta foi. Par rapport à ce que tu entends. Or, ce que tu entends, c'est ce qui rend cancéreux ta foi. C'est ce qui détruit ta foi. Le problème des fois, ce n'est pas de dire. Le problème souvent, c'est d'entendre. Or, les enfants de Dieu commettent une grave erreur. Des fois, nous pensons nous protéger, ce n'est pas de la bouche qui connaît beaucoup de péchés. Laissons nos oreilles à tout entendre. Or, ce que nous entendons, c'est ce qui en réalité nourrit notre foi. La foi a besoin de grandir. Or, pour grandir, il a besoin d'une bonne alimentation. Garde tes oreilles des autres. Ne prête pas ton oreille
oreilles, tes oreilles à des oui. Sois très chrétien. Pense aussi qu'il y a existe un don d'écoute. Il y a des gens même qui témoignent de ça. Moi j'ai une grâce avec ça. Non, si tu ne fais pas attention, en réalité, ils sont en train de détruire ta foi. Parce que ces gens-là ne sont pas libres. Ils savent. Ils ne te pousseront pas à parler. Mais ils capteront ton attention à l'écoute. À force d'écouter, ta foi réagira. Soit ta bien, soit ta mal. Les oreilles d'un enfant de Dieu doivent être protégées. Ne donne pas tes oreilles à tout commérage, à tout ce qui est dit. Vivre dans la foi, c'est avoir une ferme assurance. On ne dit pas c'est avoir une assurance. On parle d'une ferme assurance. Dans la fermeté, il y a la constance. Écoute. Quand tu écoutes trop, tu ne seras plus constant. Voilà pourquoi il est dit la foi, c'est cette ferme assurance. C'est-à-dire une stabilité, une constance des choses que tu espères. Moi j'espère, je crois, je pense que c'est possible. Je dois rester constant dans ce que je crois, dans ce que j'entends. Quand toi tu crois en toi, que tu deviendras par exemple le président de la République de ce pays, c'est une espérance. Mais tu lâcheras cette espérance à force d'écouter, à force d'écouter les radios, les informations, tout ce qui se passe. Beaucoup ont repoussé face à leur espérance. On parle d'un président américain, Lincoln, je crois. Cet homme a eu un parcours avec beaucoup d'enseignements pour arriver au trône. L'on dit de lui quand il était petit, il passait devant la Maison Blanche. Il disait à ses amis, moi, je travaillerai ici. J'occuperai ces bureaux-là. Les hommes se moquaient de lui. Il a grandi. Il a fini ses études. Il s'est marié. Quand il s'est marié, il disait à sa femme, moi, je deviendrai président de la République. Sa femme ne croyait pas en lui. Après, dans sa femme a eu 2 enfants. Le premier, il a eu 3 enfants. Le premier est mort. Le deuxième est mort. Il est allé se présenter aux élections des députés provinciaux encore ici, dans son village. Il a échoué. Sa femme est morte.
Il est resté avec son fils. Il marchait avec son fils. Il disait, moi, Paul, je deviendrai président des États-Unis. Son fils ne croyait. Il est allé aux élections sénatoriales. Il a échoué. Il a fait autant de tentatives. Il a échoué. Finalement, la troisième fois, la chronologie des événements avec moi, mais j'ai l'histoire. Quatrième fois, il passe sénateur. Quand il devient sénateur, personne de son village ne croyait en lui. Par rapport à son histoire mitigée, non, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a postulé pour la première fois en tant que gouverneur. Il a échoué. Deuxième fois, il a échoué. Troisième fois, il est passé. Finalement, il devient sénateur. La première fois, il postule comme président des États-Unis. Il est goûté au préliminaire. On l'a même pas passé. Il est goûté. La deuxième fois, la troisième fois, au préliminaire. Il a vieilli. Mais continue à croire. Et moi, je ne mourrai pas. J'occuperai ce bureau. Pour la cinquième fois, il a postulé. Il est passé président des États-Unis. Mais beaucoup de générations étaient passées. Beaucoup de ses contemporains à qui il a annoncé cela n'ont pas vu Lincoln quand il siégeait dans ses bureaux prestigieux du monde. Il écrit cet homme, il dit, j'ai refusé d'entendre tout ce qui pouvait tuer l'espérance spirituelle. Je n'ai même pas entendu ma femme, ni mes enfants. Parce qu'en moi, il y avait une ferme assurance. Quoi que les enfants meurent, quoi que la femme meure, quoi que j'échoue dans les préliminaires, mon objectif, ma constance, c'est d'arriver là. Il n'était pas chrétien, mais il a utilisé la foi. On ne parle pas d'une assurance. On ne parle pas d'une espérance. On parle d'une ferme assurance. Ton premier problème, c'est que tu n'es pas dans ce que tu espères. Aujourd'hui, ton espérance est de devenir un grand musicien. À cause des problèmes que tu rencontres, à cause des difficultés, je deviendrai un grand prédicateur. Comme quelqu'un dirait, beaucoup de gens sont devenus ce qu'ils sont, non pas selon les destin de Dieu, mais par défaut de cette pratique, leur a permis de devenir. Voilà pourquoi les joies, les réjouissances, comme beaucoup de gens sur cette terre, ne sont que des lèvres. Ils ne sont pas satisfaits du fond de leur cœur. Il a tout ce qu'il faut. Un éternel est satisfait. Mais c'est lui qui vit le fruit de son espérance. C'est comme cet homme dont je vous ai parlé. Le chauffeur de ces milliardaires américains. Puisque tu n'écris jamais, tu as même déjà oublié cette histoire. Je vous avais raconté un dimanche ici l'histoire d'un chauffeur d'un milliardaire. Cet homme qui vivait en Mexique.
Mexique moto oyo azalaka na et Mexique qui cherchait par tous les moyens. abandaki koluka na nzela nyonso poke akoma na engumba La ya première fois, on États-Unis l'a arrêté. kasi na bolanda bakanga ye babezongisi ya mibale bakangi ye bazongisi ye ya misato ntango bakangi ye On l'a mené à la police. bamemi ye epai ya la Dans tout polisi ça, il a rencontré mbala moko un akuti riche milliardaire na mozwi américain moko ya engumba ya qui paya amerika sa caution oyo afuteli et qui l'a pris pour ouvrier. azwi ye lokola Il s'appelait Onésime. abandaki kobengama komba Onésime. Onésime venait du Mexique. Onésime autaki Mexique Souffrance en Mexique. Et pour gagner un RDC, il va pas sauter. Mais il y a des gens qui quittent la RDC qui vont au Mexique. moto azolonga ye ndesaki Mexique J'ai vu quelqu'un qui a écrit. namoni mosi moko akomei na Akutite Facebook la moto akutaki na Rwanda, akeye akutaki soki na Gabon, akomeli na kasi kanza basali naza na Mexique. Na hivi madame, Mexique. Congolais anda na Papouasie okuta. Anda na Indonésie. La président moko c'était Joseph Kabila je crois. Président moko akenda soki bakota na Indonésie. Récemment ici. Mais Kabila le fils. Dans une conférence, il a dit non, mais Congolais, je suis même allé à l'Indonésie, on me présente un Congolais. Qu'est-ce qu'il fait vérifier? On voulait faire un losso, on m'a dit, ma inondation. Quand on a la botte, mais Congolais, on a pas les Indonésiens, à tout ça, l'osso. Mais on ça, l'osso, on a tué la race. Ah, ça a été en haut. Elle a préféré ça à l'osso Indonésie. Il ferme silence. C'est quelque chose qui est attaché à quelque chose que l'on ne fait pas faire. C'est pourquoi la Bible présente que la foi soit quelque chose que tu ne peux vouloir perdre sur la terre. S'il y a quelque chose à laquelle tu dois t'accrocher, rien ne te fasse perdre. Tu dois me donner signe quand c'est riche. Onésime, c'est le groupe son chauffeur. Cet homme était milliardaire. Onésime conduisait sa limousine. Alors chaque fois quand ces messieurs sont présenter ceci, il ouvrait la voiture et la limousine. Il mettait les chaussons et il prenait sa place. Il roulait. Les messieurs lisaient ses choses. Il traitait ses problèmes. La limousine, il a un salon, il y a des thèmes. Alors qu'est-ce que ces riches remarquaient d'Onésime? Je ne sais pas si je les faisais souffrir. Mais chaque jour, quand il roulait dans les embouteillages de New York, Onésime était toujours joyeux. Il sautait. Alors que les messieurs qui étaient riches étouffés dans les colères de ces gens. Alors une fois il s'est fâché contre nous. C'est comme si tu fais exprès. Moi je siffle que je me fâche. Mais pourquoi toi tu es toujours joyeux? Onésime la première fois. Un jour le monsieur a perdu l'argent dans la bourse. Alors fâché, il a dit à Onésime, sortons de New York. Allons là où j'ai l'habitude de me reposer. Il y avait un espace. Il faisait beau vivre, il y avait des oiseaux. Quand il s'est fâché, il allait là-bas. Il avait pris ses déchaussées. Il restait là-bas, il marchait. Et il avait des inspirations dans les affaires. Et quand ils arrivaient là-bas, Onésime disparaissait. Il allait sous un arbre. Il mettait son tissu. Il s'agenouillait. Il prie. Il prie. Il prie. Un jour, le riche
l'a cherché dans l'espace du désert. Il ne l'a pas vu. Il a dit, je ne l'appellerai pas par le je ne pensais que c'est aussi. Il a marché dans la brousse. Il arrive quelque part sans il est poursuivi. Onésime lui dit non, j'ai prié. Tu pries qui? Il dit j'ai prié Jésus. Jésus c'est qui? Onésime lui dit c'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. Il est où? Des fois ça va t'étonner. Tu n'as jamais lu dans la Bible le docteur de la loi. Tu ne connaissais pas ces choses préliminaires. Quand toi tu connais la Bible, tu sors ici. Tu vois les jeunes et les tournants. Assis, tu les passes comme s'ils connaissent déjà. Ils connaissent rien. Onésime lui a parlé de Jésus. Il a dit, quand je souris, chaque matin, Jésus apparaît à côté de moi. Il me touche. Il me console. C'est pourquoi je suis toujours joyeux. C'est pourquoi je ne pleure jamais. Au cas de ma salaire avec la maladie. Au final, parce que je suis quelqu'un qui me console. C'est d'abord que ces riches milliardaires, je vais connaître ces Jésus. Je vais voir ces Jésus. Parce que mon cœur là est brûlé. Onésime m'invite à ce que je lui ai monté. Il dit à Jésus, toi, lève tes mains au ciel. Ferme tes yeux. Le patron lui dit, mais il est où? Il ferme seulement tes yeux. Il dit seulement Jésus. J'ai besoin de toi. Viens dans ma tristesse. Viens dans ma quand il tabou, rien n'arrivait. Le milliardaire s'est écroulé au sol. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Quand il se réveille, il était très détendu. Il dit Onésime, mais tu es méchant. Et tout ce temps, comment je l'ai. Tu savais qu'ici, il faisait beau vivre plus que là-bas. Là-bas, je n'arrive pas à dormir. Quand tu es dormi, Onésime lui a dit non. Tu as dormi sur l'épaule de Jésus. C'est pourquoi tu as beaucoup d'or. L'homme regarde les bons. Il voit qu'il a dormi comme il n'a jamais dormi. Il a appris à faire confiance à Jésus. Onésime est devenu son conseiller. Il est devenu un riche milliardaire. À côté d'un milliardaire. Parce qu'il avait une espérance. Il savait que ça marche aujourd'hui. Ou pas. Je n'ai rien à faire. Je continue à croire que celui qui m'a fait rencontrer ce milliardaire a un plan pour moi. Ce n'est pas une foi qui nous arrive. Aujourd'hui, je crois que je deviendrai policier. Il y a des gens qui disent non, je peux devenir chariotien. Non, je vais devenir médecin. Une ferme assurance. La première partie, c'est vivre dans j'ai eu un ami, il est toujours là. Donc, on était des étudiants. Lui n'avait pas d'argent pour étudier. Sa famille n'avait pas de moyens pour lui payer. Mais Dieu avait mis une certaine malléabilité dans ses mains. Si tu coiffes et tu sors, plus d'une personne te demande. Tout à coiffer. Il est devenu coiffeur. Il a fait un salon de coiffure. Tout le monde venait le après un moment, il est venu au salon de coiffure. Je ne sais pas, je dis, mais ils sont pas montés à la coiffe. La tika m'a coiffe. N'a pas décorateur. Ah bon? On va dire décorateur. Oh, ça va.
À ce moment décidé de dire waouh, à te dar ta déité. Et bien le bah il bon ma foule à Bobimba. Ah donc des beaux à terre, l'église nous sont derrière. Après un temps, j'ai le rapport de mer. Il y a une sélection à la droite. Ah, ça va sur l'eau. Il y aura une sérigraphie. Sérigraphie, quelle fois et finalement, toi. Plusieurs années, aujourd'hui, on est venu dans la décoration. Il touchait de l'argent que nous, on espérait. À côté de lui, ça pouvait bon moment dans l'autre, on se lance dans mais à cet âge-là, il touchait ça. À un moment, il a pris le marché, l'aliment au bras Congo. Toutes les banderoles de la ville de Kinshasa, c'était lui. Une fois, je l'ai accompagné à Bralima. On a payé à l'époque, on a payé $2,500. Pour nous, il pouvait acheter la maison. On lui donnait des idées. C'était pas ça, c'est machine à sérigraphie. Non, papa, moi, mon besoin de décoration locale. Non. Aujourd'hui, il n'est nulle part. Les enfants qui sont venus après ont pris la coiffure. Parce qu'il y a des gens qui sont venus. Ce qui est décoré, la gloire, la chose est parce qu'il n'a pas excellé. Il n'est pas resté constant dans la grâce que le Seigneur lui a donnée. C'est pareil à la foi. Dans la foi, tu peux voir comme si tout le monde ne veut plus faire le protocole. Mais quand tu sens que c'est ici que je dois évoluer, c'est ici que je dois travailler. Je n'arrête pas parce que les autres sont arrêtés. J'avance. Dans la constance, sache une chose. Tous ne réussiront pas de la même façon. Tout le monde ne passera pas par la même porte pour réussir. Il y a des gens qui peuvent sauter. Attention, il y a des gens qui peuvent traverser par la porte. Mais il y a aussi beaucoup qui vont s'accourir de la porte. Vivre dans la foi, c'est y rester. Marcher selon ce que ma foi me dit. Ma foi me dit attends. Même si tout le monde court, j'attends. Ma foi me dit c'est maintenant. Même si tout le monde tarde, tu commences pourquoi? Parce que j'ai une certaine conviction. C'est le moment. Tout le monde peut te dire le contraire. Mais Dieu te dit ta foi. Beaucoup de choses sont devenues par accident. Ceux qui sont aujourd'hui, mais ne le sont pas venus devenir par la foi. Vivre dans la foi, c'est à l'intérieur de toi-même. Il n'y a pas de témoin. Est-ce que vous avez dit que le domaine de la foi n'est pas le domaine en tant que pasteur en repos dans la catégorie? Amen. Et ça, foi dans yo. Vivre dans la foi, c'est ma maman dans ça là. Maman, parce que son mot m'a dit. Bon, on m'a dit. Lui, ça n'a pas dit. Mais je sais, je suis convaincu. Je sais ce que je sens. Je sais ce que Dieu me dit. Laissez-moi de le faire. Beaucoup de gens échouent déjà dans ce état. Les choses qui se passent en toi avec ton Dieu ne se sont pas encore expérimentées. Alors ne lâche pas un magistrat pour te juger par rapport à ça. Beaucoup de choses d'expérience sont avortées. C'est parce que dans l'intéressé, l'homme a extériorisé. C'est l'exemple de Joseph. Joseph vivait dans la foi sans pour savoir, sans pour toucher. Mais lui, il les extériorisé. Je vous montre quelque chose comme il sait, lui la boxe. Et ça, le combat nous souffre dans la vie. Joseph croit continuer sa marche dans la foi, mais il
est passé de combat en combat pour voir, parce qu'il n'avait pas pu gérer ses dépens. Pendant qu'il était dans la foi, lui il a voulu marcher par la foi. Dans la foi, dans l'intérieur, Dieu peut me dire, et toi, tu dirigeras une église. Oui. Mais ce n'est pas encore le temps de marcher par la foi. S'il y a la référation dans la foi, même moi le pasteur, je n'ai pas de jugement à porter. Mais ce n'est pas encore le temps de marcher par rapport à ça. La foi a des extrémités. C'est vivre donc, il me ferme à la silence. Parce que vivre sans espoir, c'est mourir. Une vie sans espérance ne valent pas la peine. Il y a des gens comme ça. Une vie sans espérance ne vaut pas la peine d'être vécue. J'avais reçu une sœur qui me disait il y a plusieurs années, chaque fois que quelqu'un mourait, elle nous disait lui-même, elle-même disait elle disait pour raison d'être la bête. Chaque fois qu'elle appelait une personnalité monnaie, elle était. Pour elle, elle était inutile. Et ça, c'est un empoisonnement, un cancer. Tout ce qu'on essayait de la faire, elle ne pouvait jamais réussir. Parce qu'en elle, il y avait un problème. Il n'y avait pas d'espérance. Elle ne pouvait pas s'imaginer que faire une telle chose aussi peut changer ma vie, peut changer ma situation. Déjà, si tu es dans cet état, même si l'ange Gabriel décidait, même si tu es accompagné de Michael, rien n'arrivera dans ta vie. Il ne faut jamais accepter de perdre ton espérance, de garder encore l'espoir en toi. Romains 4, 18 dit ceci. On parle d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crie. C'est-à-dire l'espoir. Donc je montre la foi ici. Ce n'est pas un espoir qui n'est pas soumis aux obstacles. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit, la foi ne facilite pas les choses, mais ça rend les choses possibles. Les choses resteront difficiles, les choses resteront compliquées, mais si tu gardes la foi, ça sera possible. C'est ce qu'on explique ici. Espérant contre toute espérance, il prie et devint le père de plusieurs nations. C'est-à-dire quoi? Abraham, Dieu l'avait visité. Dieu lui avait dit que tu seras le père de plusieurs nations. Depuis que Dieu lui avait fait la promesse, et les temps qu'il avait traversé, rien n'arrivait. C'est-à-dire l'espoir, des fois c'est combat avec la contre-espérance. Espoir, Dieu c'est espoir.
Espoir, nous sous ce espoir à Madé. Et il a pu combattre l'espoir où il y a 10 ans. C'est ça, Agar. Est-ce que tu me suis? Dans la marche de la foi, il y a l'espoir à ce que Dieu t'a dit. Il y a l'espoir à ce que Dieu t'a promis. Et le monde bénira notre espoir. Mais ça sera l'espoir d'Agar. Ça ne sera pas l'espoir de Sarah. C'est-à-dire que tu rencontreras toujours dans ta marche dans la foi quelqu'un d'autre qui viendra. Pas pour effacer ton histoire. Te dégoûter. Il te laisse avec ton histoire. Il te laisse continuer à venir à l'église. À s'appeler Moussa au Kala. Et là, c'est une position très dangereuse. Très, très dangereuse. On m'a dit que Bungi déjà dit là. On va dire que tu continues Nazareth. Na pourquoi pas Nazareth. Na intercession Nazareth. Na Nazareth qui défaite. Parce que ton espoir, c'est là avec la contre-espoir. Le dernier livre de Romains dit espérance contre toute espérance. Il tue. C'est-à-dire facilité. Il est facile. On a un maman ça proposé soit à gare. Nous doit solo la kananza. Nous doit zamba benga essayer d'essayer na zanani. Ça y est d'essayer dans son kedo wa d'être ka bima na ndamu kende. Akabidi sakadini. Muto do bandile vie ya bon. Donc on banda bien na foi. Donc on banda bien na foi. Donc on suka made. Ce que possibilité inayo. Il est si comme souci. Abraham était habitué à écouter Dieu et à faire ce que Dieu lui disait. Dieu lui a dit, regarde les étoiles. Ta postérité sera ainsi. Il a commencé à marcher avec Agar. Il a dit même à Dieu, Eliezer de Tama ici, c'est lui qui sera mon héritier. Parce que quand je regarde, je suis avec mon enfant, nous vieillissons, nous n'avons que lui. Nos richesses nous sont. Non, tu ne peux pas Eliezer de Tama. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parce que moi, Dieu, je t'avais déjà dit. Ne désespère pas. Et il crie. Je suis venu dire à quelqu'un ça. Tu peux encore être dans les stades où tu vis. Ne sois pas pressé. Allez pas. Si tu ne comprends pas dans. Dans est la force de part. Si tu n'as pas compris dans, même ta marche sera désorientée. Il faudrait d'abord comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé, c'est à quoi Dieu t'a dit, c'est à quoi Dieu te pousse. C'est après que tu marcheras. Selon ce que toi-même tu apprends. Mais tu ne marcheras pas. Selon ce que les autres te diront de faire. Alléluia. Amen. La foi doit être une ferme assurance. Cela implique une constance. Cette constance ne veut pas dire qu'elle sera constante. Je n'ai pas compris ce qu'on veut dire. Cette constante ne sera pas toujours constante. Je ne sais pas si c'est ça, mais on se comprend quand même ce que je vais dire, non? C'est-à-dire cette stabilité-là de la foi. Mais ce n'est pas épargné de combats, de complications, des obstacles. Les problèmes ne viennent pas pour aider ta foi. Pas pour annuler ta foi. Mais les problèmes viennent pour aider ta foi. Aller de l'avant. Si tu ne traverses pas ces étapes, tu n'arriveras pas là où tu veux. Première chose de la foi, pour que tu saches si tu as la foi, es-tu constant dans ce que tu espères, dans ce que tu as entendu. La Bible dit il a cru malgré la contre-espérance.
constant dans ta marche avec Dieu. Es-tu constant dans ce que tu crois? Ou tu as pris à cette vision et une autre fois est venu distiller les choses. Tu souffres au fond de toi. Parce que, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. C'est après seulement qu'il deviendra. Amen. Tu ne deviendras pas si tu ne passes pas par les obstacles. Tu ne deviendras pas après les obstacles si tu ne continues pas à croire. Ce que Dieu t'a dit finira par arriver. Quel que soit le chemin que tu vas traverser, ne perds jamais la foi dans ce qui t'a été dit. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole de Dieu. La parole de Dieu peut être logos et peut être réma. Ça peut être seulement quelque chose que tu as lu et qui t'a captivé. Ça peut être quelque chose qu'on t'a annoncé et qui a pris ton cœur en charge. Continue à croire. Espérant contre toute espérance, il crie et il devint. La foi doit nécessairement venir de ce que tu entends. Et ce que tu dois entendre, pas les discours des hommes, mais la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Dis un mot à Dieu. Réchauffe ta foi.